Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo, un style de vidéo qui me tenait à cœur à l'époque quand j'ai commencé sur YouTube en 2011. En fait on va faire tout simplement une vidéo réaction, une vidéo avis plutôt, on va appeler ça comme ça. Une vidéo avis sur, sur des sujets d'internet. Et là le dernier qui est passé devant mes yeux, oui je sais j'arrive 30 ans après la guerre. C'est la séparation de Seb et Lena Situation. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler? C'est parce qu'il y a tout un tas de bordel, de polémiques, tout ce que tu veux possible et inimaginable sur le truc. En fait, faut remettre l'église au milieu du village. Euh, c'est que pour moi, ils sont responsables de leur situation, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand tu t'exposes sur Internet, il y a tous les travers d'Internet. Quand tout va bien, tout est beau, tout est rose, quand leur couple fonctionnait bien, que tout est quanti, bah tout le monde était waouh, c'est Lena, le couple de l'année, le couple star. Mais quand tout va mal et qu'ils se séparent, parce que Internet est tellement dans le creusage, que dis-je, le déchiffrage de tout ce qui va pas, bah tout le monde était au courant qu'ils s'étaient séparés avant que le disent, tu vois. Donc quand tu t'exposes sur Internet, faut aussi savoir que t'es pas en couple qu'avec la personne avec qui tu es, t'es en couple avec tes abonnés, leurs abonnés respectifs. J'invente. Si par exemple, je sais pas, Paul et Mirabel sont en couple depuis 15 ans, ils se mettent en couple, puis ils s'annoncent en couple publiquement sur internet. Paul et Mirabel ne sont un couple normal, ordinaire, mais ils sont pas en couple tous les deux. Ils sont en couple avec leurs abonnés respectifs. Donc s'ils ont 10 millions à eux deux, bah, Paul est un homme en couple avec 10 millions d'abonnés et Mirabel est une femme en couple avec 10 millions d'abonnés. C'est comme ça, c'est internet les gars. Après, est-ce qu'il faut se mêler de leur couple? Moi personnellement je m'en branle. Que ce soit pour de la tromperie, que ce soit d'un commun accord, que ce soit parce qu'ils supportaient plus, que ce soit pour violence, ça me regarde pas, ça regarde pas aux gens d'internet, ça ne regarde à personne. Qu'ils soient en couple depuis 2019 et qu'ils soient séparés en 2026, ça on branle. Ils pourraient être en couple depuis 15 ans, ça regarde à qui? Quand monsieur le V12 il s'est séparé de sa femme, ça ne regardait que lui. Vous voyez ce que je veux vous dire? Après le problème, voilà, c'est que c'est... les couples publics, il y a quand c'est des personnes vraiment connues, et que les couples publics, ils s'affichent, les abonnés s'attachent, et en fait le problème c'est qu'ils ont pas de distinction entre se dire mais on n'est pas en couple avec eux. Le problème c'est qu'ils ont pour leur niche d'abonnés, ils ont des abonnés fortement jeunes, et ils n'arrivent pas à se faire la distinction de on n'est pas en couple avec. Et le fait aussi que moins de photos égale moins, enfin, c'est peut-être séparation. Il y a déjà eu des polémiques, enfin, je crois que c'était au tout début qu'ils étaient ensemble. Enfin, soit. Vous savez bien que moi je suis pas dans la polémique, je suis pas dans le drama, je m'en branle littéralement. Après, le fait qu'ils soient unfollow aussi, ça a mis le feu aux poudres. Hein. Ils unfollow, apparemment ils se sont unfollow, ça c'est pas sûr, c'est des rumeurs. Hein. Je vais pas vérifier vu que je suis pas sur les réseaux sociaux, moi vous le savez, je déteste, enfin c'est pas que je déteste ça, c'est que pour moi c'est une perte de temps. Après, bah voilà, le problème c'est que il y a une différence entre afficher son couple et tout devoir raconter. Le problème c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont dit. Moi je vais prendre mon exemple, je vais prendre mon exemple à moi, qui sont en couple avec Babel. Bah, que je raconte pendant nos lives, ça reste entre guillemets, je vais dire des anecdotes entre guillemets que tout le monde peut savoir. Maintenant, le personnel, ça reste le perso. Moi, je l'ai toujours dit, je sacrifierai pas mon couple pour Internet. Donc, s'il faut que j'arrête Internet pour sauver mon couple, je ferai ça. Après, quand c'est ton business, bah voilà, je peux comprendre que voilà, faut réfléchir, mais il y a des limites à tout. Après, faut éviter de chercher un coupable, parce que dans une séparation, il y a toujours 50% de négatif d'un côté et 50% négatif de l'autre. Il y a pas à chercher, oui, mais Lena, elle était gentille, Seb, il a tous les torts. Et puis Seb, non. Parce que quand Seb a sorti, enfin, quand la séparation a eu lieu, tout de suite, ça a été Seb. Et on peut dire ce qu'on veut, je suis désolé, les féministes. Dans le 3/4 des. Je vais pas dire des avis, mais des commentaires sur internet, c'est de la faute de Seb. Hein. Oui, mais il a fait ci, oui, mais si, il a fait ça. Y a pas de preuve, pas d'accusation. Pas d'accusation, pas de preuve. C'est comme ça. Après, tout le monde se sépare. Et c'est ça que j'ai jamais compris. C'est un peu comme pour les décès.
Il y a quelqu'un qui décède, personnalité publique, bam, il y a tout un million de gens qui sont désolés. Vous et moi, si on décède, il y aura que des mots de la famille, que des amis, puis tout le monde s'en va les couilles. C'est ça qu'il faut se dire. Après, le problème, c'est qu'il y a, comme ils sont bien connus, c'est qu'il y a des articles, des vidéos, des théories. Puis là, ça fait un coup de tutti quanti pour une rupture, on va dire conventionnelle quelque part. Et il faut, de toute façon, il y a un vrai débat à avoir dans le sens où, dans les vidéos qu'elle a postées après, a un sérieux problème de toucher. Et ça, c'est le problème quand tu viens une personnalité publique, c'est qu'il y a un sérieux problème de garder les pieds sur terre. Parce qu'elle dit, je vais prendre l'exemple actuellement d'une polémique qui est sortie sur elle, elle dit qu'elle n'a pas le temps de profiter de la vie. Quand t'es en 40 heures semaine, je prends mon exemple, enfin, prends un exemple, je vais l'appeler Monsieur Joseph. Monsieur Joseph travaille 40 heures semaine. Il est de 8h à 16h au taf. Quand tu regardes déjà que, suivant ta vie, tu t'endors, il est 21h, 22h. Quand tu y arrives, pardon, regarde le nombre de temps que tu perds sur une journée. Après, voilà, je vais quand même clore cette vidéo parce que je m'étale un peu. Pour clore cette vidéo, les gars, il y a des torts dans un camp, il y a des torts dans l'autre. Ça ne me regarde pas, ça ne vous regarde pas. Vous pouvez être abonné aux deux tout en gardant une bonne image de deux. Pardon. Petit retour de fin de vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me donner vos sujets sur le Discord ou dans les commentaires. Bon, je vous fais des bisous. Et à plus tard.